Le gouvernement sud-soudanais met les journalistes en garde. L'autorité nationale des médias du Soudan du Sud a demandé aux journalistes du pays de faire attention aux lois sur les médias que le gouvernement a introduites, affirmant qu'il est de la responsabilité de tous les citoyens de protéger le droit à la liberté de la presse. Le chef du régulateur des médias a par ailleurs levé des fonds pour faciliter la mise en place d'une commission d'appel des médias et d'autres comités chargés d'apporter une aide juridique aux journalistes et aux médias du pays. En Somalie, le chef d'État Mohamed Farmajo a retiré les pouvoirs exécutifs de son premier ministre chef du gouvernement Mohamed Hussein Roble. Le premier ministre somalien a annoncé qu'il n'accepte pas la décision illégale et sans fondement du président de suspendre ses pouvoirs exécutifs. Le chef de l'État a par ailleurs justifié sa décision par le fait que le Premier ministre a pris des décisions imprudentes pouvant ouvrir la voie à l'instabilité politique et sécuritaire du pays et n'a procédé à aucune consultation et collaboration du président. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan annonce la nomination de davantage de femmes à des postes de direction pour changer le statu quo du pays. Une mesure qui, selon elle, vise à lutter contre les défis qui rendent difficile l'implication des femmes dans le leadership et le développement. Par ailleurs, des plateformes économiques ont été créées dans le pays pour aider les femmes à résoudre plus facilement leurs défis économiques. La Somalie accuse Djibouti d'avoir détenu un conseiller à la sécurité nationale. Selon un communiqué du bureau du président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Mohamed Farmajo, paru le 17 septembre 2021, Djibouti détient illégalement Fahad Yassine et d'autres responsables somaliens au principal aéroport international du pays et les empêche de se rendre à Mogadiscio, capitale somalienne. Par ailleurs, les dirigeants régionaux somaliens ont appelé Djibouti à mettre fin à la lutte pour le pouvoir. L'exécutif éthiopienne appelle à la fin des combats dans le pays. Formulé à travers un tweet, cet appel, selon l'attaché de presse du Premier ministre Abiy Ahmed, est un geste humain envers les jeunes piégés dans la guerre. Cette amnistie est faite au milieu d'une pression des partenaires internationaux de l'Éthiopie pour reprendre les pourparlers entre le gouvernement et le TPLF. Par ailleurs, selon les autorités, si cette amnistie est acceptée, les jeunes rendus obtiendront des aides humanitaires ainsi que des opportunités de gagner leur vie.